Bonjour à tous et bienvenue sur Red Flag TV, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je porte mon maillot donc forcément ça va très bien. Je ne dirai pas le nom qu'il y a sur mon dos parce que c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas grave parce qu'on est quand même prêt pour cette nouvelle vidéo. Alors on vous a demandé en début de semaine de choisir les joueurs que vous aimeriez voir titulaires cette saison et on va essayer de se faire une petite équipe type. Je vous précise que c'est sur un 4-2-3-1, donc c'est principalement la compo qui était utilisée l'année dernière et on va voir un peu ce que ça donne. Alors avant de commencer, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont voté parce qu'on a quand même eu près de 400 votes, c'est pas mal. Donc voilà, merci à vous. On se retrouve donc devant les résultats du sondage et on va commencer par le gardien, avec plus de 60% quand même pour David. Malgré sa saison mitigée, ses deux saisons même, deux dernières saisons mitigées, vous continuez à lui faire confiance. Il y a quand même Dean Henderson qui revient. Ça va ramener de la concurrence. Il a été prolongé en plus, donc ça veut tout dire. Dans la tête de David, ça doit quand même cogiter un peu. Il a été prolongé, il a été augmenté. On a quand même une belle concurrence qui va se jouer entre ces deux gardiens en espérant que ça porte même les deux vers le haut. Et puis après, on verra qui sera au titulaire. Ce sera certainement David pour commencer, bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Ensuite, on passe à la défense centrale gauche. Bon, pas trop de surprise, 66% pour Maguire. Il sera titulaire, on s'en doute bien. Surtout que Solskjaer a annoncé qu'il serait encore capitaine, donc ça veut déjà tout dire. À côté de Maguire, on aura, très serré là, 31,6% à avoir voté pour Bailly, 29,9% pour Victor. Ça va être compliqué. Vous retenez Bailly en espérant qu'il ne se blesse pas parce que il a tendance quand même parfois à se jeter un peu comme un dingue et à se blesser. C'est un peu bête, sachant que c'est un très bon défenseur. Mais il faut qu'il fasse attention quand même parce que parfois il ne réfléchit pas en fait quand il défend. Il se jette un peu dans la gueule du loup, il ne pense pas à ce qui peut arriver, et ce qui en résulte, ce sont ses blessures. En tout cas, je pense pas que ce sera lui titulaire, moi je pense plutôt que ce sera encore Victor, du moins en début de saison, après on verra. S'il y a aussi de la concurrence à ce poste-là, c'est très bien. Le mieux, le must, c'est d'avoir de la concurrence à tous les postes. Comme ça portera l'équipe vers le haut. Ensuite, on passe à l'arrière gauche. Alors bon, vous aviez le choix entre Luke Shaw ou Brandon Williams. Je pense que là, il n'y a pas trop de surprise, 80% pour Shaw. Williams aura certainement des occasions de se remontrer, bien évidemment, que ce soit pour faire tourner l'effectif ou bien alors pour remplacer Shaw parce qu'il va certainement se blesser encore une fois. Donc voilà, ce sera certainement Shaw titulaire. Là, c'est pas trop surprenant. Ensuite, arrière droit, 96% pour Bissaka. Bon, là, évidemment, c'est un peu logique. En même temps, c'est un des meilleurs arrière droit du championnat. Je dirais même plus précisément un des meilleurs tacleurs. Il doit encore s'améliorer évidemment sur certains points, peut-être offensivement. Bon, après, offensivement, c'est pas non plus son point le plus important, mais il faut quand même porter le ballon vers l'avant de temps en temps. Et techniquement, il y a quelques petites choses à régler pour Bissaka. Sinon, dans l'ensemble, c'est un peu logique. Il sera évidemment titulaire en début de saison. Les milieux, là, ça va être très intéressant parce que avec l'arrivée de Van de Beek, ça perturbe un peu. Alors, où va jouer Van de Beek? Bon, à mon avis, il ne jouera pas à la place de Fernandez parce que Fernandez déjà est un créateur. On va pas retirer un créateur pour mettre Van de Beek à la place. Bien que Van de Beek sait aussi créer, mais moins que Fernandez. Et de toute façon, il sera un peu en retrait. En milieu défensif, donc, vous avez choisi Van de Beek, 33,7%, devant Pogba avec 27,3%. Donc, ça va quand même être serré. Peut-être une place va jouer entre Pogba et Van de Beek, ou peut-être que les deux joueront ensemble. S'ils jouent tous les deux ensemble, pourquoi pas, ça peut être bien, sachant que Van de Beek, il sait créer des espaces. Pogba, il sait faire des passes, donc ça peut matcher. D'ailleurs, en milieu central, vous avez choisi Pogba, Pogba 57%, Van de Beek 40%. Donc là aussi, soit ils vont jouer ensemble, soit l'un va jouer à la place de l'autre. Faudra voir, ça dépendra aussi de l'équipe, de l'adversaire, évidemment, et de la forme de chacun. Mais en tout cas, ça promet aussi une belle concurrence au milieu. Passons maintenant au milieu offensif. Bon là c'est le moins surprenant, Bruno Fernandes avec 99,2%. Il y a quand même quelqu'un qui a voté pour d'autres joueurs. Alors Lingard, deux personnes ont voté pour Lingard. Alors il y a quand même un sacré troll là. On va vous retrouver les gars, on va vous retrouver. On va passer à l'aile gauche. Bon, Marcus Rashford, 78%. Pas trop de surprise non plus. En fait, il n'y a aucune surprise. Je m'attendais à un peu plus de surprise. Non, il n'y en a pas. Donc 78% pour Rashford. Bon, il a fait un bon début de saison dernière. Après, il s'est blessé. Et quand il est revenu après le confinement, c'était pas top. C'était assez mitigé. Mais je pense quand même qu'il sera titulaire, évidemment. Et puis, c'est Rashford, quoi. Il y a quand même quelque chose chez lui qui fait qu'il doit être titulaire. Il y a beaucoup de déchets.
mais il y a quand même du bon dans ce qu'il fait. Je le compare souvent à Ronaldo, même si ça n'a rien à voir, hein, c'est pas le même profil. Mais dans sa manière de faire, dans sa manière de forcer un peu ses adversaires, je trouve qu'il y a un truc Ronaldo-esque dedans. Donc c'est intéressant et au moins ça amène un peu de créativité devant parce que il tente. C'est un des joueurs qui tente le plus. Donc pourquoi pas. Après évidemment il faut que ça se concrétise. Mais en tout cas ce sera très intéressant de voir ce qu'il peut faire cette saison, voir s'il va passer un cap et prendre encore une autre dimension. Pourquoi pas. De l'autre côté, en aile droite, on a 80% pour Mason Greenwood. Bon, là non plus, c'est pas très surprenant, hein, surtout que Sancho ne va peut-être pas venir, sans doute pas venir. Donc ça laisse quand même le champ libre à Greenwood. Voilà, maintenant il a fait une bonne saison l'année dernière, il a quand même marqué beaucoup de buts. Donc à lui de aussi franchir un cap. Sachant qu'il est vraiment très bon devant les filets, il est efficace. C'est ça qui est bien chez lui, c'est que dès qu'il a l'occasion de marquer, de tirer en tout cas, il tire et c'est souvent but. C'est le genre de joueur qui doit rester sur un terrain. Et évidemment, il est jeune, évidemment, il va être irrégulier. Il y aura des hauts et des bas encore cette saison probablement, mais il est très très prometteur. Peut-être même plus que Rashford, hein, ou peut-être tout autant, mais voilà, il est prometteur et ça va être aussi très intéressant à voir cette saison. Et enfin, avant-centre, on a à 82,3% Martial. Bon, là non plus, ce n'est pas étonnant. Il sera bien évidemment titulaire cette saison. Il va devoir quand même marquer un peu plus de buts. C'est vrai qu'il a marqué beaucoup de buts la saison dernière, mais bon, on est quand même loin des joueurs à 30 buts. Vous voyez, il faut qu'il marque plus de buts. Mais il y avait du mieux et on espère qu'il y aura encore mieux cette saison. Voilà donc qui clôture cette vidéo, hein. On va donc constituer notre équipe type. Donc au final, notre équipe type est la suivante. En gardien, nous avons David. En défense centrale, on a Maguire avec Bailly. Arrière gauche, Luke Shaw. Arrière droit, Bissaka. Milieu défensif, Donny van de Beek. Milieu central, Paul Pogba. Milieu offensif, Bruno Fernandes. Ailier gauche, Marcus Rashford. Ailier droit, Mason Greenwood. Et avant-centre, Anthony Martial. Voilà donc pour les titulaires que vous aimeriez voir cette saison. Évidemment, je le rappelle, ça va dépendre de plein de choses. La forme, le contexte, le match, l'adversaire, le niveau de jeu. On espère qu'il n'y aura pas trop de blessés non plus cette saison parce que ça commence à bien faire de démarrer des saisons avec plein de blessés ou alors d'avoir plein de blessés au pire moment. C'est pas ce qu'il y a de mieux, surtout quand on veut faire grandir notre équipe, ça gâche tout, ça gâche la dynamique. Donc voilà, on espère que ça se passera bien cette saison. En attendant, si vous avez d'autres idées de composition, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il n'y a pas que le 4-2-3-1, il y a plein de compositions possibles. N'hésitez pas aussi à proposer votre banc parce qu'on n'en a pas parlé dans le sondage. Mais le banc, c'est important, même si le nôtre n'est pas top en ce moment, ça joue quand même son rôle. Quant à moi, je vous donne bien évidemment rendez-vous ce week-end. Je rappelle quand même que Manchester joue contre Crystal Palace ce samedi à 18h30. Soyez au rendez-vous, premier match de la saison. On sera là aussi sur les réseaux sociaux. On fera pas de vidéo en live, pas pour l'instant en tout cas. On fera peut-être ça en cours de saison, mais pour l'instant on ne pense pas trop à ça. On fera par contre un débriefing après le match ou le lendemain, on verra à ce moment-là. Je serai avec Jeff cette fois, comme ça ce sera plus sympathique. J'espère que la vidéo vous a plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut!